Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de l'incomparable Grand Maître. Aujourd'hui, nous allons répondre à beaucoup de questions qui nous ont été posées, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons répondre cela à la lumière des Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons prendre les questions. Ils sont là. Nous allons prendre les questions qui nous ont été posées et nous allons les répondre. Nous allons répondre à cela. Alors, la première question qui nous a été posée, est de savoir: mon pasteur nous a dit que une femme dans sa période est impure. Elle ne peut pas prier Dieu. Vrai ou faux? C'est quoi être impur jusqu'au soir? Voilà la question qui nous a été posée. Je vais relire la question. Mon pasteur nous a dit qu'une femme dans sa période est impure. Elle ne peut pas prier Dieu. Vrai ou faux? C'est quoi être impur jusqu'au soir? Bon, voilà la question d'un bien-aimé qui nous a été posée. Le bien-aimé nous dit que son pasteur lui a dit qu'une femme dans sa période, en d'autres termes, une femme qui a ses menstrues, ne peut pas prier. Elle est impure jusqu'au soir. C'est pour ça que nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Il faut faire très attention des assemblées où vous allez. Parce que, où est-ce que ce pasteur-là a pris cette écriture? Lévitique chapitre 15. Beaucoup de personnes, nous avons toujours dit, la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exactitude des choses. Nous allons prendre Lévitique. C'est dans cette écriture-ci que ce pasteur a pris cela. Nous allons prendre Lévitique. Lévitique chapitre 15, à partir de quel verset? À partir du verset 19. Lévitique chapitre 15, à partir du verset 19. Nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que une femme qui est dans sa période, est-ce qu'elle peut prier Dieu ou pas? Alors, nous allons prendre une écriture. C'est dans cette écriture que ce pasteur est allé prendre ça. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque touchera sera impur jusqu'au soir. Est-ce que vous voyez là? Bon, c'est ici que ce pasteur est allé prendre l'écriture. Ici, nous sommes d'accord que nous étions dans la loi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions dans la loi, avant la grâce. C'est pour ça, lorsque vous prenez une écriture pour cheminer avec dans la parole, sachez que la croix de notre Seigneur, c'est ça la frontière de toutes choses. Vous pouvez voir, vous pouvez prendre l'écriture dans la parole, mais sachez que vous pouvez marcher avec, mais sachez que la croix, c'est ça qui fait la séparation. Dans la loi, sous Moïse, c'était oui. Une femme, quand elle était dans sa période, elle était impure. Elle était impure. Et quiconque touchait cette femme-là aussi était impur. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que dans le temps de la grâce, que nous sommes, est-ce qu'une femme qui est dans sa période peut-elle prier le Seigneur ou pas? Nous disons oui. Une femme
même dans ses menstrues, peut prier. Et Dieu exaucera cette femme. Une femme dans sa menstrue ne peut plus être impure. Pourquoi? Pourquoi nous disons cela? Nous avons les Écritures. Regardez notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il allait dans la maison de Jairus, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Lorsqu'elle a touché le vêtement de notre Seigneur Jésus, elle a été guérie. Vous voyez ça? Bon, ici, je ne veux pas entrer dans la révélation des choses. Parce que nous comprenons que l'endroit où cette femme a touché Jésus, c'était dans le parvis. Jésus a porté l'impureté de cette femme. Aujourd'hui, dans la marche, dans le temps de la grâce que nous sommes, une femme dans sa période de menstrue peut prier le Seigneur. Bon, nous disons que ce pasteur a tapé à côté. Nous comprenons que il faut qu'il revoie encore les Écritures, bien-aimés, dans le Seigneur. J'espère que nous allons répondu à cette question. Nous disons oui, une femme dans sa période peut bien et belle prier le Seigneur. Et si elle vit la vie de sanctification, si elle craint le Seigneur, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ va exaucer ses prières. Alors, il y a une autre question. Je lis pas bien ça. Hein. J'arrive du tout pas à lire cette question-ci là. C'est tout flou, je vois pas. On reviendra sur ça plus tard. On va le mettre là pour l'instant. Galates 4, 19. Est-ce qu'un homme peut être enceinte? Je suis troublé, explique-moi. Un homme être enceinte. Galates 4, 19. On prend l'écriture. Galates 4, 19. Galates 4, 19. Alors, Galates 4, 19. Nous allons lire l'écriture. Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah, j'aime ça. La question du frère, est-ce qu'un homme peut être enceinte? Nous disons ici que l'apôtre Paul, qui parle ici des douleurs de l'enfantement, là ce sont les enseignements que nous donnons chaque fois. Les douleurs de l'enfantement de Paul ici, il ne s'agit pas, ce ne sont pas les douleurs physiques. Parce que, est-ce que Paul ici est enceinte? Parce que le frère dit cela, est-ce qu'un homme peut être enceinte? Parce que lorsque nous lisons cette écriture, il faut comprendre dans la révélation que veut dire douleur de l'enfantement. Sauf une femme peut souffrir les douleurs de l'enfantement. Et ça veut dire que pour souffrir les douleurs de l'enfantement, il faut être enceinte. Mais la question du bien-aimé, c'est est-ce qu'un homme peut être enceinte? Nous disons ici là qu'un homme, naturellement, ne peut pas être enceinte. C'est vrai. Mais ici, que veut dire être enceinte? Parce que nous, en Christ Jésus, nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes parce que nous avons la sémence. Christ nous a donné la sémence. La sémence ici, c'est tout l'enseignement. C'est ça la sémence, c'est sa parole. Bon, nous sommes enceintes parce que les douleurs de l'enfantement, c'est parce que nous passons, c'est parce que nous avons, parce que l'écriture dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez ça? Bon, celui qui a le Fils a la vie. Enceinte parce que nous avons le Fils. Nous avons la vie. Nous avons la sémence. Nous avons l'enseignement, la parole. Et parce que nous avons l'enseignement, nous avons la parole, nous allons souffrir les douleurs de l'enfantement d'avant. Nous allons souffrir les douleurs de l'enfantement. En d'autres termes, nous allons souffrir les douleurs de l'enfantement, c'est passer les tribulations. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Vous voyez ça? Bon, Paul ici qui souffre les douleurs de l'enfantement, c'est parce que Paul ici a l'enseignement, a le Fils. Vous voyez ça? Il a le Fils, il a l'enseignement, il va souffrir les douleurs de l'enfantement.
En d'autres termes, Paul ici doit souffrir les douleurs de l'enfantement parce que il a aussi d'autres fils en la foi. Pour perfectionner ses fils à la foi là, il doit souffrir les douleurs de l'enfantement. Bon. S'il vous plaît, explique-nous Matthieu 24, 19. Dans la doctrine, la révélation et la prophétie. Matthieu 24, 19. Matthieu 24, 19. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Alors, le bien-aimé veut que j'explique dans la révélation, dans la doctrine, dans la révélation et dans la prophétie. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que, si on veut d'expliquer cette écriture-ci, pour bien comprendre cela, il faut savoir déjà dans quel temps on était. Quand le Seigneur Jésus prononçait cette parole, ils étaient projetés dans quelle époque? C'est important. Il faut venir d'abord prendre le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la domination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Mais quand on dit ce jour-là veut dire quoi? Que veut dire ce jour-là? Ce jour-là, nous comprenons que c'est après l'enlèvement. Vous voyez ça? Parce que l'écriture, le verset 21 dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce qu'il n'y en aura jamais. Bon, ce jour-là, les femmes qui seront en malheur aux femmes, enceintes, et ceux qui allaiteront ce jour-là veut dire après l'enlèvement, lors de la grande tribulation. Vous voyez? Mais le frère veut que j'explique dans la doctrine. Doctrinalement, je vais d'abord expliquer dans la doctrine. Doctrinalement, si une femme, les femmes qui seront enceintes et qui vont allaiter lors de la grande tribulation, ça serait difficile pour eux. Comment ils vont faire pour fuir? Parce qu'ils seront persécutés partout. Ils ne pourront pas s'échapper, ils ne pourront pas fuir. Bon, là, c'est dans la doctrine. Mais dans la révélation ici, nous comprenons qui est la femme qui sera enceinte après l'enlèvement. Parce que ça, ce sont les enseignements que nous sommes en train de donner. Nous avons donné cet enseignement dans les 70 semaines de Daniel. La femme qui sera enceinte après l'enlèvement ici, il s'agit, parce qu'il y a la femme enceinte avant l'enlèvement et la femme enceinte après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, la femme qui est enceinte, c'est-à-dire qui a le fils et qui va souffrir les douleurs de l'enfantement davantage, qui va laisser que le soleil la brûle, elle va aller à l'enlèvement, c'est la Vierge sage. Mais après l'enlèvement, la femme qui sera enceinte, ça serait la Vierge folle, parce qu'elle aura ces petites tuiles-là. C'est ça qui va permettre qu'elle puisse mourir par quoi? Pour le nom de Jésus et les témoignages. Bon, enceinte ici, c'est cette, parce que la Vierge folle aura l'enseignement, elle aura la petite tuile. Vous voyez? C'est ça qui va faire qu'elle va mourir pour le nom de Jésus et le témoignage. Mais la femme qui allaite ici, dans la révélation et dans la prophétie, il s'agit de quoi? Il s'agit parce que dans la révélation, pour allaiter, il faut 2 mamelles. Il faut 2 mamelles. Les 2 mamelles représentent la loi et le témoignage. Vous voyez ça? Bon, prophétiquement parlant, la femme qui doit allaiter ici, là, il s'agit des 2 oins qui vont donner quoi? Qui vont donner le lait à un peuple, aux 144 000 tribus d'Israël. C'est-à-dire le lait et la nourriture qu'ils vont donner ici, là, c'est quoi? C'est ça le sceau. Ils vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. C'est ça la femme qui doit allaiter. Vous voyez ça?
Bon, ça, c'est les enseignements que nous avons déjà donnés. Hein. Suivez nos enseignements sur les 70 semaines de Daniel. Nous avons donné ça. Explique-nous, Jean 4, Jésus fatigué du voyage. Comment votre Dieu se fatigue? Ah oh, j'aime cette question. Nous allons prendre l'écriture. Jean chapitre 4. J'imagine que c'est l'écriture à la femme samaritaine. Alors, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors, il est où l'écriture? Jean chapitre 4. Prenons à partir du verset 6. Bon, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Shinéa, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous voyez l'écriture? Alors, ici, nous allons essayer d'expliquer c'est quoi la fatigue de Jésus. Jésus fatigué du voyage, ici, il faut savoir que c'était, l'écriture nous dit c'était environ à la 6e heure. Or, à la 6e heure, nous savons que c'est midi. Le soleil frappait encore. Le soleil frappait encore. Bon, nous comprenons que le soleil qui frappait encore, c'était le moment. C'était le moment où, parce que c'est ça les enseignements que nous avons déjà donnés. Le soleil a commencé à marcher. Le soleil a commencé à marcher avec un peuple. Avec le peuple du matin. Vous voyez ça? Qui est Israël. C'est le moment où le soleil frappe fort. C'est ça le peuple du matin. Par la loi, les sommes le prophète. Mais à un moment, il faut que le soleil se fatigue, le soleil se couche. Vous voyez ça? L'écriture, c'était à la 6e heure. Mais c'était à la 6e heure. Le soleil ici, Jésus qui est fatigué du voyage, nous comprenons que c'est Jésus qui est au soir de sa vie. C'est le coucher du soleil. Parce qu'avant, Jésus ne peut pas rencontrer la femme samaritaine si le soleil ne se couche pas. Bon, c'est ça Jésus fatigué du voyage. C'est le coucher du soleil. C'est la visitation du peuple du soir. Bon, ceux qui ont suivi l'enseignement sur les 4 veilles de l'église. La nuit, dans la marche de l'église est divisée en 4 veilles. D'après l'écriture de Matthieu chapitre 13, du verset 34 à 36, l'écriture nous dit que la première veille, c'est le soir. Vous voyez ça? Bon, Jésus qui a commencé à travailler avec un peuple le matin, c'est ça le soleil qui frappe fort. Par la loi, les sommes le prophète. Mais le soir, il faut que le soleil se couche. Vous voyez ça? Nous comprenons que Jésus fatigué du voyage, c'est Jésus qui part visiter le peuple du soir. Vous voyez ça? Bon, la fatigue de Jésus, ici, c'est Jésus qui porte c'est l'œuvre de la croix. C'est la croix. Il se charge de nos maladies. Il se charge de nos meurtrissures. C'est ça Jésus fatigué du voyage. Vous voyez? Bon, c'est comme ça que nous l'expliquons. Alors, une autre question qui nous dit: comment Jean est celui qui a présenté le Seigneur? Dis encore, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ne connaissait pas-il le Seigneur? Nous allons prendre c'est Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Alors, la question est de savoir si Jean est celui qui a présenté le Seigneur. Comment ce même Jean peut encore nous dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu chapitre 11. À partir du verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire à ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean ici connaissait bien le Seigneur, parce que c'est toujours Jean qui avait présenté le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans cette écriture, on peut l'expliquer dans la révélation. Jean qui dit: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean ici qui fait comme s'il ne connaissait pas le Seigneur, c'est Jean ici c'est ça Israël
endurcie. C'est la maison d'Israël qui rejette le Seigneur, qui ne reconnaît pas le Seigneur. C'est Jean qui dit, est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bon, Jean ici, nous l'expliquons comme étant la maison d'Israël endurcie. Alors ensuite on dit, explique-nous Apocalypse 12, 7 à 12. Satan est déjà tombé sur la terre, oui ou non? Explique-nous la queue entraînait le tiers des étoiles. Apocalypse 12. Alors, Apocalypse 12, 7 à 12. Apocalypse 12, 7 à 12. Alors, nous allons prendre cette écriture. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattus contre le dragon, et le dragon et ses anges combattus. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ici, dans cette écriture, la question est de savoir, est-ce que le diable est déjà tombé sur terre? Nous disons non. Là, c'est une vision de Jean. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 cieux. Il y a 3 cieux. D'après l'écriture de 1 Corinthiens 14, où le frère Paul dit, je connais un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Bon, nous comprenons qu'il y a le 3e ciel, il y a le 2e ciel, il y a le 1er ciel. Le 3e ciel, c'est ça le trône. Là où il y a Dieu, le Créateur. Christ Jésus, l'incomparable grand maître. Le 2e ciel, c'est ça les airs, le cosmos, c'est ça les airs. Et le 3e ciel, c'est ça le parvis, c'est la terre. Bon, Satan qui a été précipité, Satan n'est pas encore tombé à terre, sur la terre. Mais il a été chassé du 3e ciel, il est dans le 2e ciel. Mais par contre, il a la capacité de venir tenter l'être humain sur terre. Il a la capacité de venir sur la terre, dans le 1er ciel, sur terre, pour tenter. Mais il n'est pas encore chassé dans les airs. Pour l'instant, il est encore dans les airs. Mais quand est-ce qu'il va être chassé? Il doit être chassé dans les airs, c'est après l'enlèvement. Remarquez l'écriture qui nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il attend juste que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Bon, ce qui empêche qu'il tombe totalement sur terre, c'est parce qu'il y a encore l'église. Mais quand l'église sera enlevée, alors Satan doit tomber. Parce que lorsqu'on parle de l'antéchrist, c'est Satan dans un corps. C'est là maintenant qu'il va être chassé du 2e ciel des airs. Il va tomber maintenant, il va s'incarner dans le corps de l'antéchrist pour s'aimer la terreur sur la terre. Vous voyez ça? Remarquez, aujourd'hui, actuellement, Satan est encore accusateur. Il est l'accusateur. C'est pour ça que vous allez remarquer l'écriture de Job. Où Satan, Dieu voit Satan, pose la question à Satan, d'où sors-tu? Et Satan dit de me promener sur la terre. Vous voyez ça? Il est allé accuser Job. Bon, il a la capacité de se promener sur la terre. Mais il n'est pas encore tombé totalement. Vous voyez ça? Il est encore dans les airs, le prince de l'air, il est encore dans les airs, mais après l'enlèvement, c'est là maintenant qu'il doit être chassé, il va être chassé afin de s'incarner dans le corps de l'homme d'impie pour s'aimer la terreur. Vous voyez ça? La queue entraînait le tiers des étoiles. Explique-nous. Alors, c'est l'écriture, c'est Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Nous allons comprendre que les étoiles ici, il s'agit du peuple de Dieu. Vous voyez ça? Il s'agit d'un peuple qui va rater l'enlèvement. Vous voyez ça? C'est la Vierge folle. Parce que la queue ici, là, il faut savoir que c'est quoi la queue du dragon. La queue du dragon ici, il y a une écriture, c'est dans Isaïe combien, qui nous dit que la queue, c'est le faux prophète. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture là. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture là. C'est Isaïe combien? Isaïe 9, 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête.
Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons ici là que la queue, c'est ça le faux prophète. C'est le faux prophète. Et les étoiles qui vont tomber, ici, il s'agit du peuple qui vont rater l'enlèvement. Bon, je peux l'expliquer aussi comme la Vierge folle. Explique-nous Ésaïe 53. Explique-nous Ésaïe 53. Agneau qu'on mène à la boucherie. Pourquoi avez-vous dit dans l'une de vos enseignements que c'est le Père qui a tué Jésus à la croix? J'aime les questions là. Ce sont les bonnes questions. Ésaïe 53. Alors nous allons aller dans Ésaïe. L'agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53. On va prendre cette écriture. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Alors, verset combien? Nous allons prendre verset Ésaïe 53 à partir du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la donnent. Vous savez, ça ce sont les langages. Lorsqu'on parle de la boucherie ici, l'agneau muette devant ceux qui la donnent, comme une brebis qu'on mène dans la boucherie. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la brebis ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus. Regardez l'écriture de Jean chapitre 1er où Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, quand Jean, il a vu le Seigneur, il a vu l'agneau. Bon, lorsqu'on parle de l'agneau ici, ne voit pas seulement un animal, non. L'agneau ici, c'était tout un homme, c'était notre Seigneur. Comme maintenant la boucherie. La boucherie ici, ne voit pas la boucherie physique où il y a les bouchers, non. La boucherie ici, c'est la croix. C'est Golgotha. C'est ça la boucherie. Bon, c'est notre Seigneur qui devait passer à la croix. Vous voyez ça? Qui devait passer au sacrifice de la croix. Qui devait passer sur l'autel. La boucherie, c'est l'autel. Vous voyez ça? C'est là où notre Seigneur devait être brûlé. Il devait être brûlé. C'est ça la boucherie. C'est la boucherie. Vous voyez ça? Le Seigneur devait être brûlé. Il devait passer à la croix. Vous voyez? Il devait passer à la croix. C'est le sacrifice de la croix. Il était muette devant ceux qui l'attendent. Vous voyez ça? Mais qui a tondu le Seigneur? C'est quoi la tondaison? Je n'ai pas envie de monter, bien aimé, parce que nous pouvons monter. Dans la révélation, nous pouvons monter. Nous pouvons expliquer c'est quoi la tondaison de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons aller toucher, par exemple, Samson. Vous voyez? Rappelez l'écriture de Samson, où Dalila dit à Samson, c'est quoi ta force? C'est quoi ta force? Samson n'a pas dit, ne s'est pas révélé à Dalila. Pendant 3 fois, Samson ne s'est pas révélé à Dalila. Mais à la 4e fois, c'est Samson qui a dit que si on me coupe les cheveux, alors je vais devenir faible. Vous voyez ça? Bon, c'est ça notre Seigneur Jésus qui est comme un agneau muet devant ceux qui l'attendent. Nous voyons que Dalila qui est en train de couper les cheveux de Samson, c'est la tondaison. Vous voyez ça? En d'autres termes, c'est Samson qui perd sa puissance. C'est Samson qui se dépouille. Bon, la tondaison de notre Seigneur Jésus, c'est Jésus qui était muet devant ceux qui l'attendent. Vous voyez ça? Nous allons prendre une écriture dans Jean 19. Jean 19 nous dit la chose suivante. Jean chapitre 19. Jean 19 verset 10.
Jean 19, 10. Remarquez cette écriture. Jean 19, 10. Commençons à partir du verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'agneau muet devant ceux qui l'attendent. Il est muet. L'Écriture nous dit, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, si tu n'auras sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait donné d'en haut. Vous voyez? Bon, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, qui est l'agneau muet devant ceux qui l'attendent, c'est ça notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous voyez ça? C'est ça l'agneau muet devant ceux qui l'attendent. Vous voyez ça? Vous voyez, il s'agit de notre Seigneur Jésus. Bon, la tondaison de notre Seigneur Jésus, c'est ça Philippiens chapitre 2. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existait en forme de Dieu, n'a pas cherché point d'égard d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Ouais, le dépouillement, c'est ça la tondaison. En devenant un serviteur, en devenant un simple homme. Vous voyez ça? C'est ça un agneau muet devant ceux qui l'attendent, comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Mener à la boucherie, c'est passer où? À la croix. Voilà. Pourquoi avez-vous dit dans l'une de vos enseignements que c'est le Père qui a tué Jésus à la croix? Nous disons oui. Nous disons oui. C'est Christ qui a tué Jésus à la croix. Parce que dans cet évangile, nous faisons la différence entre Christ et Jésus. Jésus, c'est le corps que Christ a pris pour venir mourir à la croix. Vous voyez ça? Remarquez l'écriture, hein? Toujours dans Jean chapitre 19, que nous avons lu tout à l'heure. L'écriture dit, verset 11, Jésus répondit à qui? À Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné où? D'en haut. Vous voyez ça? Bon, c'est Dieu, noir dans la doctrine, noir sur blanc. Nous disons que c'est les Romains. C'est Israël, la loi. C'est les Romains qui ont tué Jésus. Nous disons Amen. Mais dans la révélation, nous disons que c'est la loi qui a tué Jésus à la croix. Vous voyez ça? Selon notre loi, il doit mourir. Vous voyez ça? Selon notre loi, il doit mourir. Rappelez l'écriture. Rappelez l'écriture. Si nous allons aller dans l'ombre. Ceux qui ont vendu Joseph, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 10. C'est ceux qui ont vendu Joseph. Et les enfants de Jacob qui ont vendu Joseph sont issus de quelles femmes? De Léa, Zilpa et Bilda. C'est ça la loi. C'est eux qui ont vendu Joseph. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que c'est toujours le Père qui a tué Jésus à la croix. Remarquez encore cette écriture-ci pour finir. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. Cet évangile, nous avons la réponse à tout. Alors, permettez que je trouve cette écriture. Alors, nous allons parler d'une écriture. Actes des apôtres à partir du verset 25. Actes des apôtres 25. Commençons à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'il l'eut entendu, il élevait à Dieu la voix tout ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,
C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur ton roi, c'est-à-dire contre Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oué, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ton conseil, ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous voyez ça? Bon, c'est toujours le Père qui a tué Jésus à la croix. C'est Christ qui a tué Jésus à la croix. Vous voyez ça? Nous avons d'autres écritures que nous pouvons donner.